un peu de musique, et pas n'importe quelle musique, dans ce défilé nocturne du carnaval de Cholet. Je vous présente Zoloty Surmi et l'ensemble de danse Sosvezdi. Ce sont des danseuses et des musiciennes d'Ukraine qui participent à ce carnaval. Depuis 2016, cet ensemble vit au pied des Carpates. Et cet orchestre a obtenu de nombreux prix depuis une trentaine d'années dans des festivals internationaux qui se déroulent en Ukraine, en Pologne, en Allemagne et en Grèce. Comment ne pas voir, avec la présence de ce groupe ukrainien, un symbole de ce qui arrive en ce moment, de ce qui se passe en ce moment en Ukraine. C'est tout le signe qui est envoyé ce soir avec la présence de ces musiciennes. Voilà, qui ont leur drapeau en tête, et vous remarquerez le sourire qu'arborent toutes ces Ukrainiennes qui sont juste devant la formation musicale. Comme si il fallait donc oublier, et c'est vrai, ce qui se passe aujourd'hui dans ce pays. Là, les Choletais, je pense, doivent leur faire un accueil extraordinaire. Alors désormais, on va calmer Léon. Calmer Léon, c'est le nom du char qui a été réalisé par les Diablotins. En fait, ils sont partis de la forêt amazonienne, mais avec une version, je dirais, burlesque, en tout cas humoristique. Et le groupe d'animation a décidé de porter un nom qui s'appelle Adada sur Mont-Léon. C'est 50 participants. Je ne sais pas, Zénia, si vous avez à vos côtés quelqu'un de Adada sur Mont-Léon, mais on est curieux de savoir ce que ça veut dire. J'ai deux jeunes recrues, jeunes, je ne sais pas si c'est des jeunes recrues, mais en tout cas deux jeunes professionnels quasiment, qui ont participé à la construction de ce magnifique char. Lucas, qui est à côté de moi, a fabriqué la lumière du bonhomme que vous voyez en haut. Et Inaya, tu as bossé sur quoi, toi? Sur les feuilles du panier. Ok, est-ce que ça suscite chez vous des vocations? Toi, tu es apprenti électricien, c'est parce que tu as été carnavalier depuis ta jeune enfance? Je suis carnavalier depuis 2018 et je suis réellement constructeur depuis 2020. D'accord, et c'est parce que tu as fait le carnaval que tu as voulu être électricien? Ouais, c'est ça. Les chars en fait éclairés, ça m'a passionné et j'ai voulu essayer. Et puis me voilà. Et de génération en génération, vous êtes frères et sœurs ou pas du tout? Non, pas du tout. Quoi? Toi, tes parents sont carnavaliers aussi? Non. Et tu t'es pris d'envie de participer à la construction du char. Donc depuis le mois de septembre, t'es dessus? Oui. Ok. Et tu fais ça, il y en a qui font de la danse et du tennis ou des trucs comme ça. Toi, tu fais un char de carnaval. Ouais, Ça, c'est trop bien. Et la vie est belle quand on est enfant à Cholet, et même quand on est adulte finalement. Ah oui. Et merci, et il part sans vous. Faut pas Ouais, dire, faut mais pas les rattraper. avec tout le boulot que vous avez fait, vaut mieux quand même que vous rendiez hommage à votre travail. Merci beaucoup, bonne soirée. Alors c'est intéressant ce que vient d'expliquer Lucas qui a 19 ans et qui est effectivement apprenti électricien. Et c'est aussi le cas d'Emeric qui a 15 ans dans cette même équipe, qui est soudeur apprenti en chaudronnerie. On pourrait parler aussi d'Eliott qui a 18 ans, qui est apprenti en électricité. On se rend compte, lorsqu'on s'approche de ces associations, de toutes ces amicales, que le carnaval a créé des vocations. C'est-à-dire que tout à l'heure, on parlait des gens qui s'occupent de la lumière, par exemple, ou de la soudure à bord de ces gens. C'est un vrai boulot qui est réalisé là. Et ça donne parfois à des jeunes un chemin professionnel qui s'ouvre. C'est un travail de bénévoles, hein. C'est un travail de bénévoles qui sont absolument passionnés de ce qu'ils font et qui le font avec toute leur âme et même, on peut dire, tout le dévouement qu'ils peuvent mettre au quotidien pendant la construction de ces chars. Les Diablotins qu'on a vus donc tout à l'heure, hein, dont le président est Alexandre Baudin,